petit qui, qu'on a dit qu'il est devenu fou. C'est moi qui avais décanté l'affaire que, maman, continue. Toi, tu es la fille de Dieu. Et quand je parle, je dis quand je parle, si vous Passé. êtes des personnes qui ont l'oreille, vous savez que je parle avec sincérité. Je ne suis pas là j'aurais pu sortir depuis, mais je sors parce que si le Seigneur veut que ça se dévoile, c'est parce que beaucoup d'âmes sont en train de se perdre dans cette histoire sans le savoir. Très bien, maman, continue. On t'écoute. Alors, je fais confiance à la dame. Je m'en vais. La première fois que je me rends chez Zuma, c'est quand c'était à une semaine qu'il organise sa grande tournée de prière qu'il avait fait au grand stade. Oui, au Bassé. Voilà. Alors, la première fois que je me rends là-bas, il était encore dans son église où c'est un peu comme, c'est pas encore construit, bon, son truc où on prie là, avant, et il annonçait qu'il avait un programme de prière au stade. Alors la dame me dit, il faut même partir là-bas aujourd'hui parce qu'il y a culte vendredi et il y a un programme de prière qui va commencer. Je dis, ok. Ma Il n'y a soeur, pas de problème. excuse-moi, je vais tout te couper. Je comprends pourquoi Nablazing dit que non, il va voir. Ok, continue. Et je continue parce qu'il ne faut pas que je saute des étapes. Tu vas pas sauter. Je participais déjà au live. La personne même qui organisait le live, c'est comme vous le finissez, vous ne savez pas qui monte, qui est qui. Lui, c'est un vrai serviteur de Dieu, mais il laissait monter des prophètes parce que lui n'est pas prophète, lui, il est pasteur. Donc, les prophètes, parfois, venaient aussi aider des gens qui ont des problèmes. Donc, lui-même, il ne sait pas. Peut-être qu'il va écouter cette révélation-là, je ne le lui ai jamais dit. Alors, je me rends donc chez Zuma, le premier vendredi. Le culte se passe, je prie le Seigneur parce que moi déjà dans le secret, je disais à Dieu, Seigneur, je ne veux pas une église où on me prophétise. Je veux te connaître. Le diable m'a trop utilisé dans le monde. Moi, je veux te servir avec tout mon cœur. Je ne veux pas de prophétie. Je cherchais une véritable église. Et comme étant en assurance avec elle, j'étais rassurée que non, cette dame, elle est prophète parce que la façon qu'on faisait les prières, en fait, c'était ça, sa façon d'amener les âmes jusqu'à ce qu'elle te fasse entrer dans un truc où tu ne te rends pas compte que tu es déjà dedans. Je te coupe Donc, encore. Je comprends pourquoi le lendemain matin, Wide ou Marius a appelé Blazing lui demande que non, qu'est-ce que tu es parti raconter? Raconter, oui, oui. le problème ici, c'est que je vais vous dire une vérité. Blessing, au départ, c'est une prophétesse de l'Éternel. Je ne sais pas si elle s'est retrouvée par hasard ou alors elle connaît ce qui se passe. Vous comprenez? Je ne fais pas du commérage. Parce que normalement, le Seigneur m'a révélé dans le secret qu'elle est appelée. Mais il y a des prophètes qui se recouvrent dans les choses. Je ne sais pas, peut-être pour argent ou peut-être parce qu'elle-même, parce qu'on le lui disait déjà que elle est entourée des mauvaises. Tous les serviteurs de Dieu qui montaient dans le live lui disaient, fais très attention, tu es entouré des mauvaises personnes. Et que autant de gens qui l'entourent, elle prophétise autant sur les gens, mais elle ne connaît pas qui est qui, alors qu'elle dit que Emmanuel c'est son père spirituel. C'est ça qu'elle me dit là-bas au départ. Emmanuel, ce n'est même pas que c'est un homme de Dieu avec qui elle prie comme ça. Elle m'a confirmé, c'est lui son père spirituel. J'ai dit ok. Quand je vais dans la première prière de vendredi, je reviens dans le soir, je fais savoir à cette dame que j'étais voir Emmanuel, vraiment, c'est un jeune homme, vraiment, le Seigneur l'utilise. J'ai vu les gens là-bas parce que nous, parfois, on se dit, les bonnes églises, c'est où il y a beaucoup de gens. Je dis, le Seigneur l'utilise, il y a vraiment beaucoup de gens là-bas. Alors, le même soir, étant donné que je sais que les lives où elle participait débutaient à 22 heures, je monte dans le live. Seulement quand je monte dans le live, ce n'est pas elle qui est la prophétesse qui est montée sur le live. Alors, la prophétesse qui monte sur le live dit qui s'appelle Ashley Beauté ici. Je dis c'est moi. On dit elle est dans les commentaires. On dit faites monter cette dame parce que j'ai un message pour elle. Elle commence à me dire mais vous êtes parti où aujourd'hui? Je dis dans mon cœur que mais comment ça? Je suis en pleine délivrance puisque eux ils priaient déjà pour moi dans le secret. Mais elle, je ne la connais pas. Pourquoi elle me demande où je suis partie? Je veux lui dire, je suis partie chez Zuma. Blessing monte, et j'ai même déjà prononcé son nom. Elle monte dans le live pour couper. Elle dit non, 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 ça va, je vais m'occuper d'elle. C'est moi qui m'occupe d'elle parce que elle ne voulait pas que l'autre prophétesse me dise, parce que la prophétesse m'avait dit où tu es partie. Tu n'as pas vu que la pancarte qui est à l'entrée est peinte de rouge. Et je me rappelle que c'est la pancarte de Zuma qui est peinte en rouge. Lui-même, il est en fond et le fond derrière est rouge.
Elle me dit, cette pancarte, elle, la nouvelle prophétesse qui est sur le live ne sait pas que Blessing m'a envoyé chez Zuma. Elle sait juste que je suis une dame qui est dans le live et que le Seigneur lui demande de me parler. En fait, elle a eu une révélation sur toi. Je dis, Seigneur Jésus. Quand maintenant je veux ouvrir ma bouche pour dire, mais c'est la prophétesse telle, elle est montée en flèche en live. Elle dit, non, 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 ça va, je vais m'occuper d'elle. La femme me dit, vous avez reçu, vous avez d'abord des problèmes de délivrance, mais où vous êtes allé là? La flèche que vous avez reçue au dos, parce qu'il y a des flèches spirituelles. Quand on est spirituel, on le sait. Elle me dit, la flèche que vous avez reçue au dos, s'il n'y a pas un véritable homme de Dieu pour vous l'enlever, on ne peut pas l'enlever. Pendant que je vais demander, mais c'est tel qui m'a appelé, elle est montée, elle a dit non, 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 je vais prier pour elle. Elle a prié pour moi, je ne sais pas si c'était la vérité ou c'était faux, mais on dit la foi vient de ce que tu entends et peut-être de ce que toi-même tu crois. Moi, j'ai cru que j'étais délivrée. On continue dans le processus, elle nous amène dans les prières. Elle nous fait faire des séances de, on appelle cela, ceux qui sont dans les ministères prophétiques, on appelle ça des prières prophétiques. Il y a des vraies prières prophétiques, mais il y a aussi des charlatans qui utilisent ça pour vous initier à la sorcellerie. Alors, 1 mois passe, 2 mois passent, moi je suis dans le secret, je commence à vivre ma sanctification. C'est-à-dire, je ne couche plus avec les hommes, je suis dans le jeûne, je suis dans le jeûne, je suis dans le jeûne. Le Seigneur commence à se révéler à moi. Alors, je me rends d'abord compte que pendant que nous sommes en train de discuter avec